Il existe une ville que même les Madériens préfèrent éviter. Une ville où, selon la rumeur, les alcooliques, les toxicomanes sortent la nuit tombée tels des gremlins. Oui, aujourd'hui on vous emmène à Camera de Lobos, la ville à la mauvaise réputation. En vrai, Camera de Lobos, c'est ça. C'est des barques remplies de jolies couleurs, c'est des fleurs, c'est du tourisme, c'est des retraités qui boivent la poncha à 10 heures. Ça joue beaucoup au domino et aux cartes aussi également. Il y a des chats errants obèses qui dorment et qui bronzent aussi. Et puis c'est une ville qui compte puisque c'est une ville qui est assez grande et qui est juste à côté de Funchal. Donc du coup voilà, c'est une ville qui est quand même assez impressionnante par tout ce qu'elle peut développer et tout ce qu'elle peut montrer en négatif comme en positif. Et donc c'est un peu la ville de la Dolce Poncha, quoi. Dolce Poncha, pas Vita. Ah, ici. Dolce, okay. Parce qu'on est à Madère. Ouais, hein, c'est ça. Beaucoup de poncha ici. Ouais. Par contre, effectivement, vous verrez, on en parlera plus tard, on a quand même quelques toxos qui se baladent dans la rue. Hein. Voilà, ça fait partie du charme de Camera de Lobos. C'est un peu, c'est les meubles hein, d'ici. Hein. Ah ouais. C'est ça. En même temps, voilà, Camera de Lobos. Donc pour faire une traduction, on est sur la ville des loups. Donc voilà, une ville qui s'appelle la ville des loups. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Non. Non, alors je vais t'expliquer. À part les toxos qui font les loups-garous le soir, je sais pas. Non, c'est parce que quand Camera de Lobos, le village à l'époque a été découvert, en fait, c'était une variété de phoques moines qui s'appelait phoques loups, en gros, tu vois ce que je veux dire, qui a donné le nom à la ville parce qu'en fait, ils étaient ici, posés, tranquilles, prêts à chasser. Ah, très bien, voilà. Très bien, voilà. Bah, je pensais que c'était les toxos, moi. Alors, Cédric, qu'est-ce qui fait de Camera de Lobos une ville qui est intéressante? Bah là, tu me poses une colle, mon ami. Bon, il va falloir que tu y répondes parce que je vais y répondre. C'est pas des choses positives qui vont sortir de ma bouche. Ouais, parce que pour les gens de Madère, Camera de Lobos a une super mauvaise réputation. Et par contre, c'est une ville où, pour les étrangers comme moi, voilà, on tombe vite sous le charme. Mais on reviendra un peu plus tard dans la vidéo, vous parler de ça. Mais qu'est-ce qui fait que Camera de Lobos est une ville intéressante? C'est déjà sa situation géographique. Elle est collée en fait à Funchal, au quartier de Saint-Martigne. Donc t'es tout proche. T'as pas une grosse circulation, contrairement à l'est de l'île Canisso où c'est la galère pour rentrer dans Funchal. C'est un petit peu moins le cas ici. Après, ce qui est vachement bien aussi, c'est que l'immobilier est plus accessible, hein. Ça, tu peux me le confirmer? Je te le confirme, pour les raisons que j'ai, moi, de l'immobilier, mais oui, c'est moins cher. C'est moins cher, et il y a une volonté gouvernementale d'essayer de transformer Camera de Lobos en petit Monaco. Et pour moi, je me trompe peut-être, l'avenir nous dira, mais je pense que Camera de Lobos, c'est un endroit où il est intéressant d'acheter aujourd'hui, parce que ça vaudra une blinde dans quelques années. Ça reste un des endroits où pour moi il y a un développement d'augmentation du prix d'immobilier. Pour moi, c'est ici aujourd'hui. Ouais. Après, ça va être. Je suis d'accord là-dessus avec toi, parce que ça va être à peu près la même chose sur toute l'île au fur et à mesure des années. Mais Camera de Lobos, le fait que ça soit proche de Funchal, c'est sûr qu'il y a un intérêt beaucoup plus important. Bien sûr. Maintenant, à voir si ils arrivent justement à pallier tout ce qui est négatif à Camera de Lobos pour en faire quelque chose de très positif. C'est ça. Après, il y a un truc aussi qui est super agréable, c'est le côté typique, très unique de cette ville, avec ces pêcheurs qui parlent fort, avec ici ça chante quoi, ça crie, ça vit quoi, en fait. La Camera de Lobos. Comme je disais à JC en off, même le portugais qu'ils utilisent ici est un portugais qui leur appartient à eux. Nous, en tant que Madériens, des fois, on ne comprend pas tout ce qui se dit, hein, alors qu'on parle le même portugais. Comment vous les appelez, les chavals? Je sais pas. C'est une partie de Camera de Lobos. Hein, une partie de Camera de Lobos qui s'appelle au Chavales. Et au Chavales, donc, c'est vraiment, on va dire, les nordistes de Camera de Lobos. Donc, avec un accent très fort et avec la bouche très fermée quand ils parlent. On appelle un des gars de Camera de Lobos qui viennent avec nous. Pour faire quoi? Bah, tu sais, si jamais là, il y a la pharmacie pas loin, s'il vient avec 2-3 seringues. Ah non, parce que s'il a du Doliprane, moi je prends. Ah voilà. Là, en fait, tu es en train d'introduire involontairement
la suite de notre vidéo, qui est la mauvaise réputation de Caméra de Lobos. Oh bah, c'est pas une réputation, c'est la, Mais c'est- c'est la réalité, non? La réputation que les Madériens vous donnez à Caméra de Lobos. Ah, d'accord. Bah, pour moi, j'étais en train de te parler de ça parce que, bah, c'est facile, un peu de Doliprane, un peu de, voilà. Ok. Bon, parce que alors, il faut qu'on vous explique quelque chose. À Madère, les Madériens ont beaucoup de difficultés avec Caméra de Lobos. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ah, des difficultés. Oui et non. Difficultés dans le sens où c'est une question d'image. Nous, Madère, voilà, pour tout ce que l'île représente, Camarade Lobos a ce côté un petit peu négatif en termes d'image parce que il y a en partie basse de Camarade Lobos, Lobos, pardon, excusez-moi, beaucoup de toxos, alcoolos qui viennent un petit peu ils viennent vous voir pour choper 1 € ou 2, pour faire un travail qui n'est pas nécessaire, mais ils sont là. Ils viennent vous garer, quoi. C'est ça. Sur des places qui sont là. Donc, C'est ça. du coup, voilà. Ensuite, il y a eu aussi le facteur de l'après-Covid. Le Covid ici à Madère a commencé, malheureusement pour eux, par 2 frères de camarades Lobos. Est-ce que c'est vrai ou c'est une histoire de Non, gilet non, non, jaune? non, 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 Ah, c'est une sur réalité. mon gilet, hein, je te... Non, 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 on va vite après courir dans la voiture si elle est toujours là, Ok. et je lèverai le bras en l'air. Mais sinon, non, non, c'est une réalité, Ok. et en fait, tout ça fait que pour l'image de Madère et de nous en tant que Madériens, Ok. bah, ça nous peine un peu. Ouais, parce que je sens souvent, quand j'invite des potes madériens, je leur dis, bah, on va manger à Caméra de Lobos, lâchant que, ah, mais j'aime pas trop cette ville, tu vois. Alors que nous, les étrangers, par contre, on est vraiment sous le charme de cette ville. C'est une ville qu'on aime beaucoup. Alors, après, pour taquiner mon pote, je suis quand même allé vérifier les statistiques nationales, en fait, de l'insécurité à Madère. Et malgré la légende, Caméra de Lobos, c'est que la 4e ville, entre guillemets, la moins sécuritaire De l'île. de l'île. Hein. Il y a Porto Santo qui est devant. Alors ça, c'était un choc quand j'ai vu ça. Funchal et Ribera Brava. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une partie, on va dire que c'est une insécurité qui a l'air visible, mais qui est pas vraiment réelle. Alors, attention, ici, les grosses histoires de drogue sont passées à Caméra de Lobos. Ça, on va pas se raconter d'histoire. De toute façon, ça se voit, puis même on le sait. Hein, Ouais, c'est des affaires ouais, tout à policières. fait, tout à fait. Voilà. Mais n'empêche qu'après, il y a une plus de peur que de choses réelles. Tout à fait. C'est pas une grande criminalité hein, ici. Attention. Hein. C'est juste encore une fois, je le répète parce que c'est important. C'est une question d'image. Moi, ça m'embête personnellement de venir ici avec des clients et d'arriver et de se garer et d'avoir un toxo qui vient te demander 1 € ou 2. Ça donne pas une bonne image pour un début d'achat immobilier ou autre. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, si on va un petit peu plus haut à Camarade Lobos, donc à Estrecho de Camarade Lobos, Voilà. Tu veux que je le prononce? Oui. Ah merde. Estrecho de Caméra de Lobos. c'est bien. Là, on est un petit peu plus, entre guillemets, encore une fois, tranquille, voilà. puisqu'ils sont plus sur la partie basse qui est plus touristique et la partie haute qui est plus C'est ça, agricole. agricole. Hein, là-bas, on a les vignes où le vin de Madère, une partie du vin de Madère est fait. Vu qu'on commence à rentrer dans l'ouest ici, on a aussi beaucoup les les bananes. bananes de Madère, ouais, tout à fait. Voilà, donc c'est une partie plus agricole, plus tranquille. Voilà. Voilà. Donc Sur le- voilà, il y a un équilibre. Évidemment qu'à Madère, il y a de l'insécurité un petit peu partout. Encore, c'est mais pas ouais, beaucoup. ouais. Mais on va dire que si on veut pas se faire embêter, faut éviter le bas de Camarade Lobos. Et moi, je me suis jamais fait embêter à Caméra de Lobos. Ouais, voilà. Choisissez ce que vous voulez, hein, Ouais. votre vision des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de commerce à Caméra de Lobos? Est-ce qu'on peut vivre Alors ça, je sais. tranquillement? Ah, À je- part les pharmacies. Ah, bah il y a des bonnes pharmacies. Ou on vend de la méthadone, c'est Voilà, ça? de la colle. Tu vois, regardez. Voilà les Madériens et la mauvaise réputation, ça continue qu'on donne à Caméra C'est de de Lobos. l'humour, mesdames et mesdames, ça va. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre alors d'intéressant? Il y a des restaurants. Ouais, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a des supermarchés, il y a un petit mercado avec dois- des fruits et légumes à prix Voilà. intéressant. Un petit supermarché qui doit vendre des dominos et des cartes, vu le nombre de personnes qui y jouent. Alors sur le bas, bah oui aussi, puis il y a beaucoup de tourisme, hein, il y a Ouais. des petits magasins touristes, voilà, mais en fait on a des écoles comme d'habitude Oui, dans les villes bien à sûr, Madère, bien on a tout ce qu'il faut ici pour vivre tranquillement. Après on a aussi des petits commerces, ça c'est intéressant, des petits cordonniers, des petits trucs un peu plus artisanal aussi par rapport à certains endroits. Qu'en fait une ville cool où c'est facile de vivre. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Blague à part, c'est une ville quand même où il y a tout. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à Funchal pour trouver
le magasin ou pour trouver quelque chose qu'on recherche au quotidien, il y a quand même la majorité des magasins et des restaurants sont ici et il y en a des très bons. Bon alors Cédric, faut que je t'avoue quelque chose. Allez, vas-y, je t'écoute. Pour moi, Oui. Caméra de Lobos a un autre avantage, Ouais. c'est la Ça- capitale de la gastronomie de Madère. Gastronomie du Madère. Ah, ouais. Et oui, alors je sais que ça va piquer les oreilles à beaucoup de monde, Ah, ça va faire mal. parce que le mec de Ponta do Sol va dire « Oh bah non, c'est chez moi qu'on fait les meilleurs trucs. Le mec de Ribera Brave, de Machico va dire la même chose. Mais ce que je trouve génial et top ici, c'est que en rapport qualité-prix, je trouve que c'est assez incroyable. On a des restos comme Villa de Page, Villa de Carne, où bah voilà, c'est tout cuit au feu de bois. Ouais. Hein, puis je crois que tu as déjà mangé. Oui, c'est toi qui On m'as a fait déjà découvrir mangé ces ensemble, c'est restaurants-là. magnifique. Que tu prennes de la viande ou du poisson. Il y a des cercoquenines en bas, spécialité madérienne, portugaise aussi du continent, qui sont très très bons. Après, on a des restos aussi un peu traditionnels, hein, madériens, assez connus, touristiques, où certains le considèrent comme les meilleures brochettes de l'île. Est-ce que tu peux nous parler de ces restaurants? Oui, on a le restaurant comme au Abric du Pastor, qui est un restaurant assez traditionnel madérien, qui fait très typique. Hein, même l'intérieur du restaurant fait très typique. Et on a aussi au Lagar. Au Lagar est un restaurant énorme qui accueille énormément de touristes et de locaux. Et là, on peut manger la brochette traditionnelle à la demande, qu'il faut le savoir. À la demande, on peut avoir la brochette, la broche de laurier à la demande. Comme tu nous as amené l'autre fois. Exactement. Ah, top. Bon, voilà maintenant l'heure du bilan, Cédric. Ouais, hein déjà. Donc c'est toi qui as choisi le lieu final et tu nous as emmenés dans cet merveilleux endroit dans la brume. Ouais, dans la brume, okay. Dans la brume de chez toi d'ailleurs, parce que là on voit tout Funchal et c'est Funchal qui est sous la brume. Mais oui, c'est ça. Là, il y a de la brume à Camarade Lobos et Funchal. D'ailleurs, on voit ta piscine. Là où il y a ta piscine, il y a pas de brume. Il y a jamais de brume. Non, là, il fait beau. Il y a pas. Ah ouais. Habille-toi, c'est filmé. Hein. Il est là. Bon, alors pour ta punition, nous avons emmené dans un endroit brumeux. Okay. Bah c'est toi qui vas commencer à nous dire à nous faire ton bilan de Caméra de Lobos. Ça peut être vite réglé. Hein. Bon, Camarade Lobos, comme certains le savent, je le porte pas trop dans mon cœur. C'est pas une ville que je porte dans mon cœur. Je peux y venir évidemment pour faire découvrir à des amis ou pour y manger avec JC à certains restos que tu aimes beaucoup et que on a appris à aimer aussi également avec ma femme. Mais du coup voilà, si c'est pour y vivre et avoir une vie de famille à Camarade Lobos, c'est pas fait pour moi. Donc pour moi voilà, on est sur du 5 sur 10 5 sur 10 parce que l'image pour moi de la ville n'est pas encore bonne. Si dans quelques années, comme tu l'as si bien dit juste avant, ça change et que c'est un petit peu plus propre au niveau de la population du bas, peut-être que je reverrai ma note à la hausse. Mais sinon, actuellement, non. Okay. On l'a pas filmé, mais on peut le dire, quand on a pris la voiture, il y a un toxico qui est venu me parler. Bien sûr. Pour venir essayer de te piquer 1 euro. Voilà. Et à chaque fois que je viens avec toi, c'est vrai. Voilà. C'est moi qui ai une tête de touriste et c'est toi qui viens de piquer des ronds. Il y a quand même un problème. Ouais, ils sont pas très fut-fut. Non, après, ils voient que d'un œil. Voilà. Mais non, et du coup, voilà. Donc, c'est cette image-là qui, moi, me dérange et me dérange fortement. Puisque, encore une fois, si c'est pour venir me balader avec les enfants ou la femme et qu'il y a un toxico qui vient, l'image n'est pas jolie. Maintenant, la ville, elle est ce qu'elle est. Il y a des coins très beaux. On a ici, juste à côté de ce point de vue, on a la plaque la plus haute d'Europe, la plaque en verre la plus haute d'Europe. Donc, il y a des choses intéressantes. Et ça va se développer. Tu l'as dit aussi, ça va se développer. Mais pour y vivre, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas pour moi. Donc, 5 sur 10. Et je comprends parce qu'effectivement, il y a Cédric et puis il y a beaucoup de mes amis madériens ou franco-madériens qui ont le même ressentiment que Cédric. Après, je comprends très bien ce que tu veux et vous voulez dire, dans le sens où moi, en tant que Français, quand je voyais qu'à Paris, il y avait des quarts de Chinois qui se faisaient agresser, voler leur pognon, je trouvais ça scandaleux et ça donne une mauvaise image. Alors, on est très loin de Paris, hein, mais ce que je veux dire, je comprends ce sentiment, en fait, tu vois ce que je veux dire, de lieux où tu te sens moins mal à l'aise et qui plus est, Madère est tellement sécuritaire que pour les Madériens, c'est un peu bizarre de voir ce public et je le comprends tout à fait. Après, pour un étranger, parce que moi, je vais avoir une vision complètement différente,
souvent mes amis, ma famille, quand je les emmène, bah voilà, s'ils devaient acheter une maison, ça serait à Camera de Lobos parce que ça a un charme fou, Tout à fait. parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vivant, voilà, t'as ces pêcheurs, ça gueule, ça crie, t'as des jolies couleurs, tu y manges bien, il y a des odeurs, voilà, c'est un truc qui est un peu différent, un petit peu que le reste de Madère. Moi, c'est une ville où je vais mettre une bonne note, par contre, un 8 sur 10. Alors, c'est pas ma ville préférée à Madère, mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Je pourrais peut-être y habiter. Après, c'est vrai que je vais pas mettre 9 sur 10 comme à Funchal ou comme à Machiko, justement dû à ces toxicomanes qui sont là sur le bas de la ville, qui va un petit peu gâcher l'expérience. Il y a aussi autre chose dans le reproche aujourd'hui que je peux faire à Camera de Lobos par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. Moi, je connaissais pas il y a 20 ans, mais il y a un peu plus de 10 ans quand je venais à Madère. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur Camera de Lobos, il y a beaucoup de tourisme dans le bas et que ça perd un petit peu de son côté typique. C'est-à-dire quand je venais il y a 10 ans, tu arrivais et t'entendais les pêcheurs qui jouaient aux cartes où ça gueulait dans les bars, ça avait un truc assez magique, en plus avec cette vue merveilleuse. Et c'est vrai que maintenant, il va falloir tendre l'oreille parce que vu la masse de touristes qui s'y baladent la journée, voilà. Et je trouve que c'est ce qui me redescend un peu la note. Au lieu de mettre un 9 sur 10, je mets un 8 pour cette histoire de surtourisme sur le bas, à cet endroit-là, bien évidemment, et au niveau de des gens qui fréquentent le bas. Mais ça reste une ville que j'aime beaucoup et comme je vous disais, que je pourrais même conseiller parce que je pense que l'immobilier va beaucoup grimper là-bas. Voilà. Voilà. Et tu parlais d'odeur, hein, donc Oui. j'ai bien compris de quoi tu parlais quand tu parlais des odeurs. Non, mais Tu d'abord, parlais du coup du non lavage corporel, non, pas de du la tout, pas laine, du tout. de la chico qui ouvre la canette. Non. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Bon, alors, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Le On vous lieu, dit c'est pas- surprise. Voilà, ça sera surprise. On vous donne pas La la destination. Comme d'habitude, on a besoin de vous, un commentaire, C'est mieux. des abonnements. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. J'aime beaucoup. Là, sur Funchal, vous avez été réactifs C'est cool. Merci et encore une beaucoup. fois, merci beaucoup. Mais je vous l'ai dit, hein, à Funchal, partagez, même à vos ennemis, on s'en fiche. On y va, on partage les vidéos un maximum parce que on rencontre encore beaucoup de personnes ici à Madère, des touristes qui ne connaissent pas Madère. Et ils ont même pas les bases pour ceux qui ont la ref. Donc du coup, voilà, quand on n'a pas les bases, c'est compliqué parce qu'on entend beaucoup de bêtises encore. Donc on n'a pas la science infuse, mais on essaie quand même de vous. Pas tout. Ouais, mais on essaie quand même d'être le plus vrai possible. Franc Donc, avec coup, notre vrai point de vue, c'est ça. Donc partagez, et puis si jamais vous parlez de Madère à des amis ou à de la famille, dites-leur qu'on existe, et puis s'ils nous apprécient, ils s'abonneront, et s'ils nous apprécient pas, ils s'abonneront quand même. Donc merci beaucoup, et à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. 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 Oh, le crabe, pardi. Bon, tu fais gaffe de pas tomber dans les crabes, hein. Ouais, non, ça va. Mes fesses, que elles sont quand même assez larges, donc je suis en bon équilibre. Là. Parce que ici, on a la caméra de Lobos, tu sais pas si le crabe, il a le sida ou je sais pas quoi. C'est un crabe de 5 kilos. Oh, tu m'en boucanes. Oh, tu m'en boucanes. Ouais, ça ressemble un peu à Marseille, non? Ouais, un peu à Cassis, un peu les. Cassis. Ouais. Le sirop. Ouais. Tu connais pas? Non. Ouais. Ah, ok. Ouais. T'es un Parisien, toi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Champs-Élysées, la baguette. Les petites calanques de Marseille, mon pote. Calanques, ouais. peu Tu m'en cher. boucanes, toi. Allez. Tiens, moi, j'aimerais te voir embrasser à I Love Caméra de Ouais, Lobos, tu vois. Hein? ouais, qui change, qui met à l'œuf Doliprane. Mais t'adonnes, ouais, tu veux dire, non? Ça donne la colle. Oh putain, il fait chaud aujourd'hui, il fait lourd, il y a beaucoup d'humidité, sale temps pour les gros comme nous. Hein? Là, on sue, là. Boulanger que je suis, là. Putain, C'est chaud, hein. ouais, vivement la piscine, hein? Pour ceux qui en ont une. Pour ceux qui en ont une, ouais, mais tu fais Parle que celui qui en a une. Hein. c'est parce qu'il est agent immobilier, il fait croire qu'il a pas trop de sous. Alors que c'est pour que vous ayez pitié que vous lui achetez des maisons, mais en fait, la vérité, c'est qu'il a une maison pied dans l'eau avec 3 piscines à débordement. Ouais. Hein. Sur M6, vous voyez où j'habite. Hein. Voilà, et c'est vous ça. voyez qui ment.